Bienvenue sur TV5 Monde au Montreux Jazz Festival avec son patron, le boss. Bonjour Mathieu Jaton. Bonjour. Merci d'être notre invité. On est ici dans ce décor de jazz parce que le jazz c'est la nuit. Exact. C'est une ambiance exceptionnelle. Pourquoi Montreux est un phénomène mondial? Oh, ça c'est une grande question, il me faudrait un moment pour y répondre, mais je pense que les choses principales de Montreux, c'est l'ambiance, c'est l'accueil. Vous saviez que Claude Nobs était un homme de restauration, un homme de cuisine, un homme d'hôtellerie, comme moi-même d'ailleurs, puisque je viens d'hôtellerie. Et c'est vrai qu'on aime cette notion d'accueil, du soin du détail, et que les artistes sont en fait ici à la maison, chez eux, et passent aussi du bon temps dans un monde de musique où généralement tout est très formaté, calé, très rapide, etc. On aime à Montreux qu'on prenne le temps pour qu'il y ait des choses exceptionnelles qui se passent. Et pour ça, il faut évidemment toute la nuit. Ça peut durer très tard le soir, jusqu'à 5 h du matin, généralement tous les soirs pendant 16 jours. Et c'est ces moments-là d'exception qui font aussi de Montreux un festival exceptionnel. Oui, alors Mathieu Jaton, vous avez parlé bien sûr de Claude Nobs à l'instant, puisque pendant 20 ans, vous avez été son bras droit depuis 1999. Il nous a quittés, là, ça a été pendant 50 ans la cheville ouvrière de cet extraordinaire festival. C'est un défi de prendre la relève? Oui, évidemment, c'était un défi de succéder à un homme d'un tel charisme, d'une telle histoire dans la musique, parce que Claude, au-delà d'avoir créé le Montreux Jazz Festival, c'était une sommité dans le monde de la musique. Il a quand même travaillé pratiquement plus de 30 ans pour Warner Music, donc il a tourné avec les artistes, il connaissait les artistes, donc évidemment succéder, d'ailleurs j'ai souvent dit on ne succède pas à Claude Nobs, on ne fait que perpétuer son œuvre, et c'est mon rôle aujourd'hui, comme tout le reste de l'équipe, de perpétuer son œuvre, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance extraordinaire de vivre à ses côtés pendant plus de 15 ans de manière permanente, et j'avais 50 staff avant pour les réceptions des artistes au chalet, et j'ai appris tellement de choses avec tellement d'humanité, tellement d'authenticité, parce que finalement Claude c'était ça, c'était avant tout un homme qui aimait les hommes, qui aimait partager, qui était généreux. C'était pas un businessman, c'était pas un calculateur, c'était juste quelqu'un qui avait envie de faire plaisir. Et quelque part je reviens à ce métier de l'hôtellerie, puisque quand on est hôtelier on est un peu maso, c'est le plaisir de faire plaisir, c'est juste ça. Parce que vous avez commencé dans l'hôtellerie, hein? Oui. Hein, fribourgeois. Exact. Et puis bon, voilà, vous vous retrouvez comme ça à la tête d'un des plus grands festivals de musique du monde. Hein, et avoir négocié avec ZZ Top, avec Stevie Wonder, avec les plus grandes stars du monde. Oui, mais c'est vrai que quand j'ai commencé au festival et quand Claude m'a engagé comme responsable sponsoring et marketing, j'ai eu un peu un arrêt en lui disant mais... Enfin, pourquoi moi je viens de l'école hôtelière de Lausanne, etc. Et puis il me dit, mais tu comprendras, tu as la formation idéale pour faire ça. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai compris que ce festival-là, en tout cas celui-là, était géré comme quelque part un hôtel 5 étoiles, où on est tous des super concierges à faire que l'impossible soit possible. Et c'est cette beauté du métier, c'est cette beauté de Montreux pour moi, c'est qu'on arrive à rendre des choses qui a priori étaient impossibles, on arrive à les transformer en quelque chose de possible. Aussi futile soit-elle ou aussi importante soit-elle. Oui, oui. Alors quand je vous ai demandé avant l'émission vos plus grands souvenirs, il y en a tellement, parce que pendant 50 ans évidemment, alors vous m'avez parlé notamment de Nina Simone. Ah oui, alors je ne l'ai pas personnellement vue parce que j'étais à peine né quand elle est venue pour la première fois. C'était un concert de 1976 qu'elle a donné au Casino, un concert absolument stupéfiant où elle était vraiment seule au piano. C'est là qu'on voit la classe de cette musicienne, parce qu'avec 3 notes, juste un peu de voix, elle arrive à envoûter une salle. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Vous parliez du Casino qui brûle et puis qui fait de la fumée sur l'eau avec Deep Purple qui en fait une chanson. C'est Stéphane Escher, il y a quelques jours ici, qui rendait hommage à Claude Nobs en reprenant Smoke on the Water en version jazz. C'est ça l'histoire finalement de Montreux. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'événements comme ça qui ont jalonné l'histoire. Et de nouveau, c'est des histoires de passion, c'est des histoires d'amour, parce que Claude a hébergé des artistes. On sait que David Bowie a vécu à Montreux, Deep Purple a enregistré au Mountain Studio, enfin, ou dans d'autres studios de Montreux. Freddie Mercury, évidemment, le fameux Mountain Studio avec Dave Richards, à qui je rends honneur d'ailleurs hommage aujourd'hui, puisqu'il est décédé l'année passée aussi. Et il y a eu tellement d'artistes qui ont serait-ce que vécu quelque chose humainement ici. Et
c'est vrai que ce 1971, l'incendie du casino et cette chanson de Smoke on the Water avec le Funky Claude à l'intérieur de cette chanson, d'ailleurs Funky Claude qui est resté partout, hein, vous avez vu dans notre communication, parce que finalement c'est le plus bel hommage de Claude, parce que Claude était, qu'est-ce qu'il était funky finalement. Marvin Gaye, vous m'avez parlé de Marvin Gaye. Ah, Marvin Gaye, ça c'est un grand moment, et c'est surtout un grand moment audiovisuel, parce que Marvin Gaye refusait toujours en fait d'être filmé en télévision. Et donc quand il est venu à Montreux, 1980, c'était exclu qu'il y ait une télévision qui le filme, c'était la RTS à l'époque. Et Claude l'invite au chalet. Et Marvin Gaye monte au chalet, il regarde les images justement de Nina Simone, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, James Brown, etc. Il regarde ça, il dit c'est fantastique ces images de concert, mais qui c'est qui fait ça? Puis Claude regarde, il dit c'est toute l'équipe qui t'attend en bas là au festival dont je t'ai parlé. Il dit ok, alors je suis d'accord d'être filmé. Et ce concert de 1980 est vraiment une perle des archives du festival, qui a été d'ailleurs édité en DVD parce que c'est un concert qui est quasi unique. Oui, alors Quincy Jones, c'est un habitué, hein. Il est là d'ailleurs en ce moment. Évidemment, il y a un souvenir avec Miles Davis. Alors Quincy, c'est plus qu'un ami, c'est le parrain, c'est l'ambassadeur du festival, une chance incroyable pour nous. Il a été le coproducteur du festival en 91, 92, 93. Et en 91, c'était vraiment une année absolument incroyable en termes de programmation. Et il a fait un concert avec Miles Davis, d'ailleurs le dernier de Miles Davis, puisque Miles est décédé un mois après le concert de Montreux. Ces images sont de nouveau incroyables et surtout, imaginez-vous, en 91, première année que le festival est capté en haute définition. Ceci 23 ans avant que quelque part la haute définition soit sur le marché officiellement sur les télévisions. Et là, Claude Nobs et un ami japonais, Sakai-san, qui était le patron de Sony Music, Sony Entertainment au Japon, ont décidé de produire, c'était une folie, de produire le festival en haute définition. Et depuis 91, on a produit tout le festival en haute définition. Donc moi j'entendais souvent des réalisateurs qui nous disaient mais c'est une folie absolue, ne serait-ce qu'en termes de coût, de faire ce genre de choses. Et finalement, c'était ce petit côté visionnaire de Claude, grand côté visionnaire, qui fait qu'aujourd'hui, on est le seul festival au monde à avoir des archives d'une telle intensité et autant d'heures en haute définition. Extraordinaire. Alors, l'un des rêves de Claude Nobs se réalise, c'était Stevie Wonder ici. Et vous le réalisez, ce rêve, hein, en 2014. Oui, ça va être un grand moment, ça va être dur. Je pense que j'aurai de la peine à retenir mon émotion ce soir-là, effectivement, parce que c'était un rêve de Claude. Ça n'a jamais fonctionné pour des questions de planning, de date. Enfin, vous savez que c'est assez compliqué dans la musique, il n'y a pas vraiment de magie non plus. Hein. C'est que les artistes sont tournés, on doit tomber dans des créneaux qui fonctionnent. Et il a fallu que cette année, ça fonctionne. Et finalement, on s'est dit, bah, c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à Claude. Et que pour une fois, il aura le temps de regarder le concert, quelque part. C'est sûr. Merci beaucoup, Mathieu Jaton. On était ravis, véritablement. Nous sommes ravis, TV5 Monde, de soutenir ce Montreux Jazz Festival 2014 et vous féliciter pour tout. Merci beaucoup, Mathieu. Merci mille fois. Merci à toi. C'était super cool.